Stéphane Parrain, merci de me recevoir justement à ton domicile. Je suis venu ici pour parler un peu de toi, ton parcours et également ta participation au Trophée des Villes qui se déroulera début décembre en Alsace justement. À Colmar. Colmar. Donc, comment s'est faite justement ta participation. Tu as le président d'Avion, Daniel Pillot, qui t'a contacté. Oui, voilà, ça s'est fait comme ça. Daniel Pillot, c'est le plus jeune président de France. Et l'année prochaine, on avait parlé ensemble, et l'année prochaine, comme je vais intégrer son club, il a voulu me faire un peu plaisir aussi, donc pour me faire participer au Trophée des Villes qui aura lieu à Colmar le premier week-end de décembre, avec Riton, Grégory Danican, Guillaume Magier, le plus jeune de nous, parce qu'il faut un jeune dans l'équipe, et Karim Kilic qui va former le dernier quadruple. Donc sur ça, c'est une première participation pour moi, mais pour les trois autres, bon, c'est déjà un peu plus parce qu'ils ont déjà fait. L'année passée, en 2014, ils avaient été à Lons-en-Saulnier et ils avaient fait demi-finale du concours B. D'accord. Et là, donc, bon, en plus, ce sont des joueurs que tu connais. Donc, toi, je pense que on va se baser sur ton expérience, car tu as un parcours. Ça fait déjà pas mal d'années que tu joues à la pétanque. Oui, bah, depuis l'âge de 7 ans. Donc voilà, j'en ai 45. Donc j'ai arrêté 3 ans. Mais ça, c'était pour raison familiale, pour rester avec mes enfants. Je suis revenu dans le monde de la pétanque parce que ça, faut le dire quand même, ça me manquait un peu. Surtout l'amitié qu'on peut avoir à la pétanque avec d'autres joueurs. Même toi, Stéphane. Donc Ah ouais, voilà. j'en Donc pratique. voilà. Donc le truc, si tu veux, c'est que en participant comme ça, bon, je vais amener mon expérience euh, du fait d'avoir été quand même 26 fois au championnat de France. Je vais être le plus vieux de l'équipe, donc je vais pouvoir gérer un peu les parties. Donc voilà, mais c'est surtout à la base, c'est une grande amitié avec les trois autres joueurs et aussi le coach. Donc voilà, c'est plus une amitié entre potes d'aller faire un très beau concours du fait du Trophée des Villes. Et justement, alors, toi qui es représentant, on a là quasiment 1500 licenciés dans le Pas-de-Calais. On peut dire que tu es revenu après une absence de compétition au plus haut niveau. Alors, Ben, comment justement tu t'es réentraîné? Justement, il a fallu un mental, il a fallu se remettre dans la compétition. me réentraîner, non. Non. C'est comme je viens de te dire, Stéphane, quand tu arrives, tu reviens après 3 ans d'absence, c'est surtout l'amitié qui prime. Quand tu arrives dans un club où tu es bien, les joueurs avec qui tu vas faire les championnats sont super gentils, c'est des amis quoi. Donc une fois que tu as l'amitié passe avant les valeurs de la pétanque. Tu peux louper des boules tant qu'on te dit rien parce que tu es un ami avec. Voilà, c'est tout. Le fait de réintégrer les championnats, pour moi, ça a été facile. Et moi j'aurais voulu savoir justement, bon, on voit que derrière, en arrière-plan, tu as gagné pas mal de coupes. Et si tu avais des souvenirs, que ça aurait été justement, euh, on peut dire, le pire souvenir aussi à la pétanque dans une compétition que tu n'as pas forcément gagné mais qui t'a marqué, et également dans le sens contraire, le meilleur souvenir que tu peux conserver à la Bah, pétanque. le meilleur, je dirais même plus, c'est les meilleurs souvenirs, c'est toujours les participations au championnat de France. Parce que pour un joueur de pétanque, je pense que aller au championnat de France, c'est le but Voilà. ultime. C'est aller au championnat de France pour découvrir ce que c'est. Et puis jouer aussi contre. Ça passe par de nombreuses parties de la compétition et justement Voilà. ensuite. Mais c'est surtout jouer contre ceux qu'on voit à la télé. C'est un rêve, c'est un bonheur. Après, le pire souvenir, pour moi, je dirais, bon, c'est quand tu arrives dans une finale et que tu perds à 12. Tu sais que tu as loupé un championnat de France à un point. Donc voilà, ça doit être l'un des pires malheurs pour un joueur de pétanque, c'est de perdre d'un point.
Et je me demande si ça t'était pas arrivé à Cauchy à la Tour. Tu menais une partie contre un grand ami à toi, Renal Crogier, d'ailleurs on peut le citer. Ouais. Et puis ils sont remontés, ils ont gagné cette partie. Ouais, Ah. exact, c'était en triplette. Ah. Avec Hervé Vasseur et Louis oui, Collin. malheureusement. Malheureusement, Louis Collin. Mais on a une grosse pensée pour lui parce Ouais. que ça a été un super copain aussi, un super ami, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est rageant. Perdre à 12 comme ça, c'est rageant. Et j'en ai perdu pas mal. Ouais. En finale, j'en ai perdu pas mal. Donc voilà. Bah écoute, bon bah justement, là tu atteins avec les championnats de France, donc tu vas recroiser des grands joueurs qui ont une renommée justement dans leur participation au Trophée des Villes. Grand nom qu'on rencontre, hein. Il y aura Philippe Quintet, Zonko Radnik, entre autres. Tu as peut-être des favoris aussi qu'on peut décrire dans le Trophée des Villes? Ben, pour moi, les favoris, encore cette année, ça sera toujours l'équipe à Dylan Rocher. Ils sont à Draguignan, je pense. Oui, ils sont à Draguignan. Et ils jouent avec Stéphane Robineau, Romain Fournier et le petit. C'est comment Lacroix, le petit Lacroix. Donc voilà, donc, ils ont été gagnants l'année dernière. Cette année, ils sont de nouveau favoris, je pense. C'est quand même une belle équipe. Mais après, il faut se méfier. Je dirais que. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent aller les contrer un peu. Donc voilà, mais bon, après c'est comme on a dit, Stéphane, on connaît le monde de la pétanque. Une fois que on sait très bien le beau gratin qu'il peut avoir là-bas, donc voilà, mais après une partie de boule reste une partie de boule. Puis tu as des joueurs aussi dans une forme du moment qui peuvent te sortir vraiment tout à fait, voilà. Ce qu'il faut quand il faut. Hein. Voilà, tout à fait. Tu peux être bien une partie, puis le lendemain, tu es un petit peu un ton en dessous, puis voilà, tu passes à travers. Ouais. Donc voilà, mais après les boules seront pour tout le monde. Ah ouais. Donc voilà, donc adviendra ce qui adviendra, mais bon, nous on a notre chance. On a été déjà sélectionnés sur 62 villes, on fait partie des 32. Donc voilà, on est content. Donc là vous représentez Lens, c'est votre seconde participation par rapport à la ville de Lens justement. Oui, tout à fait. Et donc l'année passée, l'équipe a fait, donc tu l'avais dit, demi-finale du B, donc on espère vous voir dans le A et au moins à ce niveau dans le dernier carré. Ça serait vraiment un rêve. C'est un rêve de pouvoir le faire et surtout jouer contre une très grosse équipe. Ouais. Voilà, on pourrait faire découvrir notre palmarès, notre ville. Et aussi notre région, notre département, le Pas-de-Calais. Voilà, justement, c'est un peu. On semble qu'au niveau pétanque, le Pas-de-Calais, justement, on pouvait le dire, on en discutait ensemble, est un peu excentré forcément, et il manque un peu de nationaux, des joueurs pourraient justement se déplacer. Mais... Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais. Je veux dire, le fait de rester dans le Pas-de-Calais, on peut même dire le Nord, on est peut-être moins bien situé par rapport à tous les nationaux qu'on peut entendre, qui se passent toujours, je dirais, en dessous de Paris. Ouais. Donc voilà, après on n'est pas aidé, je dirais, au niveau des mairies. Des mairies, ils pourraient peut-être nous aider un peu plus pour pouvoir faire un estival de pétanque dans notre région, et qui est belle. On a des beaux sites qui peuvent accueillir des nationaux. Bien sûr, bah là justement, Avion, vous avez le club, vous jouez à côté du parc des Glissoires, justement, vous avez un beau lac, un beau cadre, justement, toutes des bonnes conditions pour jouer. Oui, tout à fait. Ouais. Et le fait de ça, si tu veux, l'année prochaine, j'arrive dans ce club, Stéphane. Ouais. Donc tu le sais, il y a longtemps que je l'ai dit que j'arrivais dans ce club-là. Ça me tient à cœur. Et le fait que j'arrive dans ce nouveau club avec Daniel, Grégory, Guillaume, Karim. Ouais, pas mal de joueurs qui intègrent, voilà. On a des ambitions justement. Voilà, et on a des ambitions, et le président a réussi à décoter quand même 3 départements. Ouais. On va faire 3 départements là-bas, 3 championnats départementaux là-bas. Donc je veux dire, c'est bien pour un club comme ça, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on réussira, et ça va être une grande fête à Avion. Tout à fait, bah justement avec Grégory, donc Riton, qui est déjà aussi titré. Oui. Donc Guillaume Magier également, qui de son jeune âge, mais il était champion d'Europe. Oui, il a perdu au championnat d'Europe, il a terminé 3e, et il est médaille de bronze.
Il est médaille de bronze de tir de précision. Il a intégré l'équipe de France. Et c'est un gamin, je veux dire, parce que bon, vu mon âge, il est très gentil, il est courtois. Ouais, il est calme, hein, mais il est accessible. Ouais. Et ça, c'est une chose importante dans cette équipe. C'est que, c'est comme je t'ai dit, je reviens là-dessus, on est une bande d'amis. Ouais. C'est l'amitié qui prime avant tout. Et même avec le coach, Daniel Pillot, qui est le plus jeune président, je veux dire, c'est vraiment un ami, quoi. Je veux dire, on est tous unis pour représenter notre belle ville de Lens. Notre devise, comme tu as pu le lire, c'est aller les 100 et or. Donc voilà, donc, si on peut le faire, bah, tant mieux. Et si on arrive là-bas, comme tu as dit, si on arrive dans le dernier carré, c'est que du bonheur pour nous. Tout à fait. Bah, donc, pour terminer, donc, justement, Guillaume Magier va se lancer au tir de précision le jeudi, hein, début décembre. Et ensuite, donc, le trophée des villes, c'est une doublette et une triplette. Voilà. Là, c'est le coach qui va choisir, hein, en fonction. Les doublettes, ils sont déjà formés. D'accord, on peut les annoncer. Ah oui, il n'y a pas de surprise. Ça sera Karim avec Guillaume et Riton, Grégory, avec moi. Et après, pour la triplette, c'est comme tu as dit, là, c'est le coach Daniel qui va nous dire, selon les deux doublettes qu'il aura regardées, celui qui est un petit ton en dessous du niveau de jeu qu'il doit développer, qui sait développer, il attendra, il sera remplaçant, mais il peut rentrer à tout moment dans cette triplette. Voilà. Donc oui, ce sera samedi, et en espérant donc que vous soyez le dimanche en phase finale et que le Nord-Pas-de-Calais soit justement vu à sa juste valeur et avec vous. 5. Eh ben, merci beaucoup Stéphane, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci à toi Seth. Ouais.